actuellement au sud de Copenhague, sur les presqu'îles, et nous sommes en train de nous diriger direction l'Allemagne, Kiel. Voilà un pont entre deux îles, presqu'îles, je ne peux pas dire parce que je ne sais pas exactement si elles sont connectées à la Terre quelque part, mais on pourrait dire presqu'île puisqu'il y a de toute façon cette liaison routière. Je descends en principe jusqu'à encore peut-être une centaine de kilomètres et ensuite je prendrai le bateau sur 20 kilomètres. C'est plus court de passer par là. Bien sûr que le bateau ça consomme pas mal d'énergie. Ce sera intéressant de comparer le nombre de kilomètres économisés par le nombre de voitures transportées par rapport à la pollution créée par le bateau. Est-ce que c'est un bilan positif ou pas? À voir, mais ça vaut la peine de tester. Ici on est en train de passer d'une petite île pour ensuite refaire un petit saut de puce vers le pont en face qui arrive vers nous. Ensuite le plan est de s'arrêter à un superchargeur un peu plus loin qui se trouve à peu près à 10 km d'ici pour avoir la voiture bien remplie pour pouvoir ensuite démarrer à partir de l'arrivée en Allemagne direction Francfort. Dernier jour du périple. Joli vent de travers. Probablement peu de camions par ici. Je sais pas si, je crois que c'est peut-être interdit, je sais pas, mais j'en ai croisé quasiment aucun. Je pense que les camions font le tour, passant par la terre. C'est peut-être aussi plus compliqué pour eux de prendre le ferry. Peut-être c'est pas adapté. Voilà des ponts typiques. On trouve beaucoup entre Copenhague et Malmö. Il y avait le fameux pont entre le Danemark et la Suède. C'est des ponts, je dirais, imposants et sérieux. C'est pas trop dans la dentelle, c'est plus dans la solidité. C'est ça qui compte quand on a quand même des situations géographiques et météorologiques qui sont quand même assez fortes ici, que ce soit le vent, les changements de température. Je pense que là il faut construire sur la durée.
there is exhaust gas, thus emitting water vapor from the tunnel. For safety reasons, remaining on the car deck during the crossing is not allowed. Please also be aware of the safety signs.はもう多分モニターでしょうね。そうですね。
Un long trajet qui se termine de retour en Suisse. Je profite de ces dernières minutes de ce film pour donner quelques conclusions de ce voyage. Peut-être la première, c'est qu'un réseau de charge qui est bien développé et sur lequel on peut compter est très important. Donc j'ai eu la chance de rouler dans une Tesla qui dispose d'un accès au superchargeur. J'ai quasiment exclusivement chargé dans les superchargeurs, à part parfois le soir à un hôtel, mais c'est vrai que le réseau superchargeur est un réseau extrêmement sûr avec lequel on peut compter. Donc ça, c'est la première conclusion. Pour les longues distances, il est important de pouvoir compter sur un réseau de bornes de charge qui fonctionne. Alors dans le cas précis, je n'avais jamais pris cette route, donc je n'avais aucun moyen de savoir à quel point le réseau était solide, mais grâce au réseau de superchargeurs, on peut faire confiance à ce réseau partout en Europe et dans le monde. Si vous avez une voiture qui n'est pas une voiture Tesla, il faut peut-être prendre un petit peu plus de sécurité parce que parfois des chargeurs ne sont pas fonctionnels avec un risque de se retrouver à chercher un autre chargeur et de garder un petit peu de marge. À ce sujet, quelqu'un qui a reçu une Porsche Taycan il y a quelques temps a fait un film qui montre à quel point il a eu des difficultés pour descendre depuis l'Allemagne jusqu'en Espagne et parce qu'il n'avait pas vraiment une bonne connaissance du réseau de chargeurs. Deuxième conclusion, c'est aussi d'avoir une voiture qui vous permet de faire un calcul très précis de ce que vous avez de capacité restante et des distances à faire. Là de nouveau, la Tesla a un ordinateur de bord qui est vraiment exceptionnel, qui vous donne en temps réel ce qui se passe. Vous n'avez absolument aucun souci à vous faire, même les travaux sont indiqués et il n'y a jamais eu aucun stress pour monter ou pour descendre, malgré que finalement le choix de la destination change quasiment d'heure en heure en fonction de l'envie. Donc là aussi, de pouvoir bénéficier d'un ordinateur qui fonctionne correctement, une voiture qui donne avec une grande crédibilité les distances à parcourir, l'utilisation de la batterie qui est prévue, c'est un plus très clair. La plupart des voitures actuelles se sont beaucoup améliorées. Il faut savoir que certaines voitures restent un petit peu en deçà. L'ordinateur de bord n'est pas aussi précis. Là aussi, il faut une sécurité supplémentaire dans le voyage. Donc voilà, je pense que le but de ce voyage, c'était de faire d'abord une longue distance. C'est peut-être la seule que j'ai faite d'aussi grande durée. C'était surtout pour démontrer la capacité pour les voitures électriques de pouvoir rouler sur des très longues distances sans grande planification, du moment que la voiture dispose d'un réseau de charge suffisamment développé et que son ordinateur de bord est capable de calculer avec précision la charge et les distances à parcourir. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce film. J'espère que ça vous aura peut-être convaincu de passer à la voiture électrique. Les technologies existent, les modèles sortent. Il n'y a vraiment plus tellement de soucis à se faire. Il faut juste être conscient d'une chose, c'est que Tesla reste encore un véhicule qui a une avance sur les autres compétiteurs, principalement par son réseau de charge sur les longues distances. Pour celles et ceux qui veulent faire des longues distances avec la voiture électrique, le réseau des superchargeurs est vraiment exceptionnel. Voilà, à très bientôt sur les ondes et bonne soirée ou bonne journée chez vous. Au revoir.